L'antichambre est fier d'accueillir le joueur de centre du Canadien de Montréal, le numéro 58, David Desharnais. Bonsoir, David. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. David, tu nous as entendu parler de mise en échec d'Aaron Rome à l'endroit de Nathan Norton. Toi qui joues dans la Ligue nationale à la position de centre, selon toi, qu'est-ce que la Ligue nationale devrait faire pour arriver à enrayer ce type de coup? Je pense qu'on en parlait durant la pause avec tout le monde ici, puis on a enlevé l'accrochage, on a enlevé bien des affaires, mais ça arrive que maintenant la game est trop rapide, puis tout ça, donc c'est des incidents comme ça qui arrivent. La game est rendue trop rapide. Une demi-seconde, j'entendais François dire ouais, t'as le temps, mais dans le feu de l'action, c'est quasiment impossible de penser puis de dire ah, j'ai-tu le temps, j'ai-tu pas le temps. Tu fais ton jeu, puis après ça, ben, tu vis avec les conséquences. Tu vis avec les conséquences, c'est ça. Alors, on va y aller avec les questions à Raphaël. Michel, t'es le premier. Premier, OK. David, t'aurais-tu le goût ce soir de dire à tout le monde merci, David? Tu sembles être le seul à avoir cru en toi. Hein, t'as-tu le goût de. Parce que t'es à force de travail, t'es arrivé à force de persuader les organisations. Ouais, ben, moi j'ai toujours cru en moi. C'est sûr que si je croyais pas en moi, je serais pas rendu ici. Ma famille a cru en moi aussi. Je suis certain qu'il y a d'autres personnes. Il y en a pas beaucoup, mais c'est sûr, je dis merci à tous ceux qui ont continué de m'encourager. Puis je suis ici aujourd'hui, puis je suis vraiment content. Penses-tu réellement que ton avenir, c'est avec le Canadien de Montréal? Je l'espère. Pour moi, le Canadien de Montréal, c'est l'équipe ultime. Puis je suis dans la Ligue nationale, je veux rester. Puis à Montréal, ça sera encore mieux. Je fais partie du groupe de ceux qui luttaient, comme il y en a plusieurs. Ça a pris du temps avant que tu puisses réaliser que tu vas gagner ta vie en jouant au hockey. Si le hockey t'avait pas permis d'avoir une retraite dorée, puis de faire des sous, y a-t-il quelque chose d'autre qui t'intéressait? Vers quoi tu te serais tourné pour faire vivre ta famille, pour gagner ta vie? Ben, c'est ça, j'ai jamais douté, fait que je me suis jamais vraiment posé la question. Je te dirais, le plan A, c'était de jouer au hockey, puis si ça marche pas, je vais penser à d'autres choses, mais j'étais trop concentré dans mes affaires, puis je suis encore concentré, je vais voir après ma carrière s'il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. On sait, les joueurs francophones se font insulter, mais en fait, tous les joueurs de hockey se font insulter sur la patinoire, pas juste les francophones. Dans ta carrière, les pires insultes que tu as entendues à ton égard, étaient-tu reliées à ta langue maternelle ou à ta petite taille? Un peu des deux, mais ça fait partie de la game. Quand tu arrives, tu as de la misère à parler en anglais, moi aussi je rirais de la personne qui a de la misère à parler. Fait que tu t'apprends, puis tu vis avec, c'est pas grave. C'est une carapace. Exact. Ça t'arrive-tu des fois de penser que tu étais à un but près de battre l'équipe qui est en finale de la Coupe Stanley présentement? Est-ce que des fois ça te vient chercher en dedans? Oui, c'est sûr. C'est là que tu veux te rendre en finale. Puis, mais en même temps, ça nous permet de croire qu'on avait une bonne équipe, qu'on est capable de se rendre là, puis faire commencer l'année prochaine. Tu as eu une carrière extraordinaire junior, que tu as fini dans la Ligue américaine, tu as retourné jouer dans l'East Coast un petit peu à Cincinnati. Y a-t-il un moment donné que même toi tu t'es buté, de dire peut-être que c'est pas mon avenir, c'est pas mon destin? Tu sais, quand je me suis retrouvé dans l'East Coast, c'était pas. J'avais pas entendu des super bons commentaires sur cette ligue-là, puis comme je dis à tout le monde, tu pars du junior, tu te fais traiter, tu as ta pension, ils te font manger, ils prennent soin de toi, puis t'arrives, tu es à 15 heures de tout le monde, et donc dans ta petite maison, il n'y a rien, puis ils disent bonne saison, tu gagnes 300 pièces par semaine, puis tu dis ouais, peut-être que je devrais penser à faire d'autres choses, mais j'ai continué à travailler. C'est frustrant, David, tout au long de ta carrière, de te faire dire j'étais petit. Tu as toujours joué contre les plus gros, les meilleurs défenseurs, parce que tu étais toujours le meilleur marqueur de ton club. Fait toutes les années, il faut que tu te prouves. Aimerais-tu ça, à un moment donné, d'être comme Daniel Brière, comme Saint-Louis, puis arriver, ben tiens, tu l'as ton poste, là, tu l'as pour 4 ans, 5 ans. Ouais. Penses-tu que tu deviendrais un bien meilleur joueur de hockey? Je pense que oui, parce que t'arrives, t'as pas de. Pour moi, mettons cette année, un ching, puis j'arrive, t'as un contrat one-way, t'arrives, c'est sûr que t'es plus confiant, t'as moins de choses à te tracasser, ton camp d'entraînement, même s'il est moyen, mais tu sais que tu vas commencer l'année, tu sais que tu vas être meilleur, tandis que là, t'as la pression de faire l'équipe, t'as la pression de plein de choses, puis j'espère un jour en arriver là, c'est sûr. Moi, j'ai une question pour toi, je vais revenir dans ton enfance.
Quand tu jouais dans ton sous-sol à Laurier Station avec ton frère et ta sœur, et tu perdais un match de hockey dans le sous-sol puis tu pleurais, est-ce que c'est eux qui t'ont aidé à forger ton caractère? Ouais, ben, quand que je perdais, là, je partais après mon frère ou ben ma soeur. Ben, souvent mon frère. T'as peut-être bien du caractère. Je partais après mon frère, puis lui, il riait, mais là, moi, je pleurais, puis j'étais encore... Ça a duré longtemps, là, on jouait aux cartes, puis si je perdais, ben là, j'étais pas trop content, fait que... Qu'est-ce que tu regrettes le plus de ne pas avoir été repêché ou de ne pas avoir eu de contrat à 19 et 20 ans? Pour moi, de ne pas avoir été repêché, c'était pas... parce que si tu arrives à 17 ans, c'est ta première année, je veux dire, faut que tu sois quasiment... faut que tu fasses... pour moi, en tout cas, j'étais tout petit, tout ça, donc il fallait que je fasse vraiment une saison incroyable. Mais c'est sûr qu'après ça, j'ai commis vraiment des bonnes saisons, puis j'ai même pas été capable de signer, donc pour moi, ça a été une déception. Je suis arrivé, j'ai juste un petit try-out avec Montréal, puis depuis par là. L'année de ton repêchage, t'es-tu rendu sur place? Non. Donc tu savais que tu ne serais pas repêché? Non, j'avais 17 ans, je venais d'arriver, au début de l'année, je jouais 3e, 4e ligne, puis à la fin de l'année, j'ai fini ces 2 premières lignes, mais c'est avec un petit 50 points, 5 et 6, je ne m'attendais pas à me faire repêcher, c'est certain. Pour arriver à offrir de bonnes performances soir après soir, pour un joueur de centre de talent, ça prend du temps de jeu. Tu peux pas arriver à marquer